Grâce à Dieu qui nous a permis de célébrer encore une fois de plus cette année en 2015 la fête de l'Aïd el-Kibr Kabir, plus connu sous le nom de Tabaski. Je voudrais profiter de cette occasion pour demander pardon à toutes les Sénégalais et à tous les Sénégalais, mais aussi pardonner à tout le monde. Je voudrais profiter aussi de cette occasion en même temps pour souhaiter une bonne et heureuse année à tout le monde, un Sénégal de paix, un Sénégal où il fait bon vivre, un Sénégal où la paix sociale règne, mais aussi un Sénégal où le président de la République, avec ses alliés, en rapport avec les forces vives de la nation, puisse avoir un pays émergent. Donc c'est les mots que je voudrais lancer à l'endroit de la communauté musulmane sénégalaise, mais aussi de la communauté musulmane du monde entier. Par rapport à la question que vous m'avez posée, qui est une question d'actualité concernant la polémique entre Cissé Lo et Cheikh Kanté, je pense, moi personnellement, que quand il y a des différends entre deux personnes de même formation politique, il faudrait travailler à d'abord vider le différend, mais aussi les rapprocher davantage et d'essayer de laver le linge sale en famille. Moi je connais bien Cissé Lo, qui est un militant de l'Alliance pour la République, convaincu des idéaux du président de la République et quand même qui s'est battu pour que le président de la République accède aujourd'hui à la magistrature suprême. Je connais aussi M. Cheikh Kanté, secrétaire général du port, qui fait de son possible, de son mieux, certaines personnes qui ne disent pas souvent la vérité aux différents protagonistes. Parce que quand il y a un problème entre deux personnes, il faudrait éviter d'aller de se pencher d'un côté ou de l'autre pour essayer de prendre parti ou de faire des déclarations pour soutenir qui que ce soit. Moi, en tout cas, ça, c'est pas mon rôle, parce que j'ai d'excellents rapports avec tous les militants de l'Alliance pour la République. Donc, je pense que, quand même, c'est un différend à régler et le plus rapidement serait le mieux, parce que je pense que nous, en tant que responsables, on doit donner toujours le bon exemple et arrêter de se quereller devant la presse, parce que ceci n'est pas quelque chose qui arrange le président de la République. Par rapport maintenant à la médiation au Burkina Faso, il faut quand même l'obliger le premier jour du putsch se rendre au Burkina pour essayer de régler le problème. Donc ceci quand même est un succès, la médiation a été un succès éclatant. Parce que Michel Kafando était aux arrêts, son premier ministre était aux arrêts, et ça grâce à la médiation du président de la République, accompagné de son homologue Yahi Bouni, que ces derniers ont été libérés. Moi je pense que ça aussi, il faut bien le noter. Et 2 jours après, il y a eu un sommet extraordinaire à Abuja. Je pense que ceci quand même a été quelque chose d'extraordinaire, parce que le président de la République s'est même rendu lui-même avec le chef d'état-major général des armées qui l'avait accompagné et sa délégation au niveau du camp où se trouvait le RSP, c'est-à-dire les putschistes. Mais quand il est allé sur place, il a eu à parler à ces jeunes-là pour leur faire comprendre que ce n'est pas l'armée qui doit être aux commandes. Il faudrait travailler à trouver une solution pour que le Burkina puisse sortir indemne de cette situation. Je pense que dans ces conditions, il faut être un bon diplomate, il faut être quelqu'un qui a une maîtrise pour pouvoir gérer cette situation-là. Le président de la République ne pouvait pas dire que voilà la loi, ce qu'il a dit au Burkina, voilà tel article, ce qu'on doit faire. Je pense que quand un pays est en crise, il faudrait d'abord utiliser la raison pour pouvoir maintenant essayer de corroborer ça avec les lois et règlements du pays.